Est-ce que quelqu'un peut nous faire le compte rendu de ce qu'on a vu la semaine dernière? Que de ce qu'on a vu, c'était déjà premièrement que c'est la volonté de Dieu de guérir OK. et que cela a déjà été fait depuis longtemps à la croix, que cela est acquis et que nous sommes les, les canaux. Dieu ne se répond pas de sa parole. Il a dit qu'il nous a donné ce pouvoir. Donc, il ne viendra pas encore faire quelque chose sans notre accord. Et que c'est à nous, en fait, de poser l'acte parce que nous avons, nous avons ce pouvoir-là. C'est à nous que Dieu a tout donné. C'est à nous d'aller vers les malades. C'est à nous de prier ou du moins d'imposer les mains aux malades. Et nous devons croire qu'ils sont guéris, quoi. Ça, c'est entre autres. OK. OK. Rosiane, tu veux ajouter quelque Mm. chose à ce partage? Oui, je cherchais tous mes, je vais m'excuser pour le retard. Oui, la semaine passée, on a vu euh, la formation sur l'hierarchie de Dieu. On a parlé du Père, du Fils, du Saint-Esprit et la volonté de Dieu pour nous guérir. Pour nous guérir, la volonté de Dieu est de nous voir en santé, quoi. Est de Oui. nous voir en santé. Dieu ne veut pas nous voir malades parce il avait déjà fait tout pour nous. Donc, ce que nous faisons, c'est seulement l'accomplissement de la parole. Et le frère Georges Alain nous a édifié sur notre foi et la mission salvatrice. En fait, c'était le mot comme ça qu'il parlait souvent pour de Jésus sur la croix qui a été déjà accompli. En gros, c'était la guérison divine existe depuis. C'est la volonté de Dieu pour que nous puissions être en bonne santé. En gros, si je peux définir ça comme ça. OK. Merci, merci. Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre. Et donc, nous allons continuer notre formation. Mais bon, je veux quand même revenir, puisqu'il y a des nouvelles personnes, revenir un Mhm, petit peu sur ce qui a été dit, avec mes mhm, propres mots, parce qu'effectivement, vous l'avez déjà mhm, abordé. On a donc vu que la guérison divine, c'était un commandement de Christ, ok? Parce que Jésus nous dit, mhm, allez en fait, ok, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Donc, de la même manière que Jésus nous demande à nous d'aimer nos prochains, c'est la même manière qu'il nous mhm, demande, en fait, de prier, pas de prier pour les malades, de guérir les malades. Et je veux vraiment que vous mhm, mettiez ça, en fait, que vous inscrivez ça vraiment dans votre esprit, quoi. Jésus n'a jamais demandé de prier pour les malades. Et ce qu'on fait, souvent, pour ceux qui parfois ont déjà eu à exercer dans ce domaine, c'est que nous allons prier. Le Père, non, s'il te plaît, tu vois ce malade, etc. Non, Jésus nous demande de guérir le malade. C'est un ordre. OK? Donc, la première chose, c'est donc un commandement. Et nous avons vu aussi que tous les croyants sont appelés à exercer dans la guérison divine. Parce qu'il n'a pas dit, voilà les miracles qui accompagneront les pasteurs, voici les miracles qui accompagneront les diacres, les apôtres, les bishops, les bishops, les prophètes de l'univers, etc. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. auront OK? cru. Mhm, Et ils feront ceci, ils feront cela, etc., etc., etc. Donc, nous comprenons en fait que tout le monde est appelé en tant que fils de Dieu à travailler dans le domaine de la guérison divine. En fait, ça ne doit pas être, on va dire quoi, quelque chose qui est réservé à une classe. Mais tout chrétien doit pouvoir manifester le royaume de Dieu là où il se trouve, dans son boulot, au quotidien, dans la maison, avec les enfants, à l'église, etc. Ça doit être vraiment un style de vie. Certaines personnes peuvent dire, bon, peut-être qu'il s'agissait simplement des disciples, il s'agissait peut-être des 12 qui étaient avec Jésus. Et on l'a vu dans Luc 9, verset 49, Jean, en fait, qui posait une question à Jésus, qui disait, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas.
Et Jésus a rétorqué en fait en disant de ne pas le faire parce que personne ne fait les miracles en son nom et puis en fait être contre lui. Et nous pouvons représenter cette personne qui n'était pas avec Jésus, qui n'a pas marché du vivant avec Jésus, qui n'était pas dans le quotidien de Jésus, mais qui a saisi le message de Jésus et qui a commencé à guérir les malades, à manifester le royaume de Dieu. Nous avons vu une question, est-ce que j'ai l'onction nécessaire? Parce que effectivement, il y a des personnes qui ont plein d'a priori, ils vont se dire non, guérir les malades, servir Dieu dans le ministère en fait de la guérison, c'est réservé à certaines personnes. Il faut avoir l'onction pour cela, il faut avoir le don pour ceci, etc. Et ça fait en sorte que beaucoup de gens ne rentrent pas en fait. Ils ont par méconnaissance, par peur, par ignorance, voilà, ils n'arrivent pas à manifester le royaume de Dieu dans ce cadre parce qu'ils se disent que c'est réservé à certaines personnes. Et nous avons vu donc dans Jean 20, Jésus qui pouvait dire que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et on a expliqué ce que ça veut dire. Et comment le Père a envoyé Jésus. Et on l'a vu dans Ésaïe 61, lorsqu'il dit, voilà, que l'Esprit du Seigneur est sur l'Éternel et sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Donc, on a vu en fait que le Père n'a pas envoyé Jésus n'importe comment. Lorsque le Père a envoyé Jésus, il lui a donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire sa mission. Et Jésus, dans Jean, nous dit que comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé, il m'a revêtu de son esprit, moi aussi je vous envoie, je vous revêts de l'Esprit de Dieu. Et on peut voir même lorsqu'on lit le texte de Jean 20, après cela, on dit qu'il souffla en fait sur les disciples et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, Dieu ne va jamais nous envoyer faire une mission pour laquelle il ne nous a jamais donné l'équipement possible. Voilà pourquoi la Bible dit en fait que lorsque Dieu appelle, Dieu équipe. OK? Et après, nous avons donc vu que notre rôle était de rendre accessible le royaume de Dieu à ceux qui ne connaissent pas Dieu, en fait. OK? Nous avons vu Matthieu 10, verset 7. Et Matthieu 10, verset 7 dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et en grec, le mot proche, c'est entos. OK? Donc, il y a certaines versions de la Bible qui ne traduisent pas correctement, en fait. Ça dilue le sens même de cette phrase, le royaume des cieux est proche. C'est entos, en, ça veut dire en, au-dedans, au milieu, à l'intérieur. En fait, Jésus leur dit que le royaume des cieux est en vous. Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux, c'est là où la volonté de Dieu est faite. La volonté de Dieu est faite, en fait, est faite de manière parfaite par son esprit. C'est là où Dieu règne. Et Éphésiens nous dit en fait que en acceptant Christ, en devenant une nouvelle créature, nous devenons un avec Dieu. Et nous sommes le Saint-Esprit et nous sommes liés. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et nous devenons un avec le Saint-Esprit. Et donc, le royaume des cieux est en nous. Et Jean 3, lorsque Jésus parle à Nicodème, voilà, il dit, en fait, si un homme ne naît d'eau d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. OK? C'est la nouvelle naissance qui permet à l'homme d'avoir accès à ce lieu où Dieu règne. Et ce lieu où Dieu règne, c'est dans notre esprit. OK? Et donc, puisque nous avons accès au royaume de Dieu, on peut manifester le royaume de Dieu. Pourquoi? La Bible dit, lorsque Jésus enseigne à ses disciples à prier, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, la volonté de Dieu, c'est que, le désir de Dieu, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel.
OK? Et donc, que le royaume de Dieu se manifeste, puisqu'on dit que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu est en nous, le royaume de Dieu est en nous. Nous avons la possibilité de le manifester. Jésus, quand il parle à Nicodème en disant que si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, donc si quelqu'un ne se convertit pas, si quelqu'un ne passe pas par la nouvelle naissance, il ne peut accéder au royaume de Dieu. Mais nous, qui sommes passés par la nouvelle naissance, nous avons la possibilité d'accéder au royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, c'est là où la volonté de Dieu est faite, comme on l'a dit, parfaitement. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a tout ce qui est bon, la santé, la vie. Il n'y a pas d'infirme dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de malade. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de fou, etc. Et nous avons accès au royaume de Dieu, mais ceux qui sont inconvertis n'ont pas accès au royaume de Dieu. C'est nous qui devons donc rendre le royaume de Dieu accessible à ces personnes. Et cela se passe comment? Quand nous guérissons les malades, quand nous apportons la parole, quand nous imposons les mains aux malades, nous permettons au royaume de Dieu, donc à Dieu, de se manifester sur ces personnes. Amen. Amen. OK? Donc là, ça reprend un peu ce que je disais, voilà, que le terme entrer ici, c'est se présenter, s'introduire, pénétrer, parvenir. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour pénétrer dans le royaume de Dieu, pour parvenir, pour s'introduire, il faut nécessairement la nouvelle naissance. Et nous, comme nous sommes nés de nouveau, effectivement, on a la possibilité de laisser Dieu travailler au travers de nous. Dieu n'a pas d'autre main que la main de ses serviteurs. Dieu n'a pas d'autre bouche que la bouche de ses serviteurs. De ses serviteurs. OK? Donc, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce toujours la volonté de Dieu de guérir? Alors, nous dirons qu'en fait, que l'œuvre de Jésus a toujours été de faire le bien. Lorsqu'on lit 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit que le Fils de Dieu, donc Jésus, a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alors, je vous pose la question. La maladie, est-ce que c'est l'œuvre du diable? Certainement. OK? Est-ce que les infirmités, c'est l'œuvre du diable? Certainement. Est-ce que la possession, c'est l'œuvre du diable? Certainement. Acte 10, verset 38 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, on constate que les personnes qui sont sous l'emprise du diable, en fait, sont malades. Et donc, la maladie, c'est une manifestation de l'empire du diable. C'est une manifestation de l'emprise du diable. OK? Et on comprend, lorsqu'on revient dans la Genèse, en fait, que c'est lorsque Adam et Ève ont péché que la maladie est venue. Parce que l'homme était déconnecté avec Dieu, il est mort spirituellement, et la mort spirituelle a entraîné la dégénérescence physique. Et la dégénérescence physique, ça a entraîné les maladies, etc., et le vieillissement et la mort au finish. Luc 5, 12 à 14. Si deux personnes peuvent lire dans deux versions différentes, s'il vous plaît. Je lis au nom du Seigneur. Oui. Luc 5, 12 à 14. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen, amen, amen. Ici, c'est un exemple typique dans la vie de Jésus de ce que beaucoup de personnes pensent, en fait, ce que beaucoup de personnes vivent.
C'était un homme qui avait entendu parler de Jésus. Ok. Il savait que Jésus avait la capacité de le guérir parce que Jésus guérissait. Il savait que Jésus faisait du bien, il délivrait des gens. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était la volonté de Dieu. Il se demandait, est-ce que c'était toujours la volonté de Dieu de guérir? Et en fait, est-ce que Dieu voulait le guérir? Et il méconnaissait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, c'est une prière aujourd'hui euh, euh, en tant que chrétien, on ne peut pas se poser. OK? Peut-être des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Alors, nous allons donc voir que la guérison fait partie de l'expiation de Jésus. OK? Ça veut dire que lorsque Jésus, en fait, est venu pour payer à notre place, OK, et tout ce chemin, son cheminement de souffrance, de mort, etc., il a prévu à l'intérieur la guérison. Ésaïe 53. Ésaïe 53, versets 4 à 5. OK. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Là, tu as quelle version? Le semeur. OK. Le Quelqu'un a une Seigneur. autre version? J'ai la version parole de vie. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est Oui. de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et Amen. nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La Mhm. punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et Amen. c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Amen, 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 amen. Et vous voyez, beaucoup en fait de personnes se disent, non, mais lorsqu'on parle de guérir, c'est la guérison spirituelle, voilà, la guérison de l'âme et tout. Mais non, le mot qui est utilisé lorsqu'on prend la Septante, en fait, lorsqu'on prend le texte originel grec, ok, c'est sozo. Sozo qui fait référence en fait au salut, c'est le salut dans sa plénitude en fait. Ça fait référence non seulement à ce qui est spirituel, mais ce qui est physique. Et on peut le voir dans Matthieu 8, on dit au verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. OK? On ne dit pas les malades spirituels, hein, on dit bien les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc là, on fait bel et bien référence au texte d'Ésaïe 53, versets 4 à 5, et c'est écrit, il a pris nos infirmités, OK, et il s'est chargé de nos maladies. Donc, on voit bien en fait que la guérison fait partie de l'expiation de Jésus. Donc, lorsqu'on présente le salut, lorsqu'on parle du salut en Jésus-Christ, lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on ne peut pas dissocier la bonne nouvelle, le salut, de la guérison divine en fait. C'est pas possible parce que la guérison divine fait partie nécessairement du salut. La guérison divine fait partie de l'expiation de Jésus. Alors, donc, la réponse de Jésus, comme je l'ai écrit, a toujours été oui. Vous allez parcourir les évangiles, vous n'allez jamais voir Jésus dire à un malade, non, je ne peux pas te guérir. Jésus a guéri toutes les personnes qui étaient coupables, les pécheurs, etc. Il n'a jamais dit, non, je ne peux pas te guérir. Donc, parce que Jésus connaissait la volonté du Père, qui est de guérir. On l'a vu lorsqu'on a commencé cette deuxième session de formation, que le Père se présente dans Exode 15 comme l'Éternel qui te guérit. El Rapha. OK? Et donc, comme la volonté de Dieu est que son peuple soit bien, que les hommes soient bien, que les hommes vivent en bonne santé, etc., qu'ils soient dans la santé divine, Jésus était au fait de cela. Et voilà pourquoi Jésus ne pouvait jamais dire non à une personne qui avait besoin d'être guérie. Et la volonté du Père est qu'il soit
sur la terre comme il en est au ciel. Et je vous ai dit qu'au ciel, il n'y a pas de malades. Au ciel, il n'y a pas d'infirmes. Au ciel, il n'y a pas de personnes mal portantes, des aveugles, des sourds. Donc, puisque la volonté de Dieu est que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel, donc on comprend nécessairement que la guérison a toujours été le désir de Dieu et Jésus va toujours répondre oui lorsqu'il s'agit de guérir quelqu'un. On peut continuer? Oui. Bon, là, j'ai beaucoup parlé, mais cette fois-ci, je vais vous laisser parler et on va discuter un tout petit peu sur les obstacles à la guérison. Parce qu'on voit en fait que, OK, Dieu est, est d'accord. Dieu veut guérir. Jésus veut guérir. Il est venu pour guérir. Mais non, pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un problème en fait au niveau de l'homme. OK? Et donc, il y a sûrement des obstacles à la guérison. Alors, et là, j'ai beaucoup parlé, c'est maintenant vous qui allez parler. Je vais noter vos propositions. Quels sont les obstacles à la guérison que vous connaissez? Je peux parler. Oui, Rosiane? Ou bien qu'est-ce que vous avez déjà entendu comme étant un obstacle à la guérison? Le doute, Le doute, la peur, le Si doute, moi je la réponds, c'est la peur. triche. oui, effectivement, si tu réponds, c'est la triche. Laisse les autres répondre. Non, c'est maintenant les autres qui vont répondre aussi. Oui. Voilà. Il faut peut-être reformuler la question. Vas-y, si tu as compris la question, tu peux peut-être la reformuler, peut-être pour que les autres la comprennent mieux. La dernière fois, tu nous avais demandé quelles sont les raisons pour lesquelles on dit souvent que les personnes n'ont pas été guéries. OK. La cause. Voilà. OK. Nadège a écrit le péché. OK. Vous pouvez écrire le manque de foi. Quelqu'un écrit le manque de foi. OK, Josué. Alors, bon, moi, je veux dire que certainement le mode de vie aussi. Le mode de vie est pour beaucoup parce que je crois que nous vivons dans la désobéissance par rapport au principe que le Seigneur a établi. À la Genèse, il pouvait dire le type d'alimentation que nous devrions avoir, le mode de vie que nous devrions avoir. Mais il semble que nous ne vivons pas comme le Seigneur avait prescrit. Et ça, je pense que ça peut aussi être une cause. Est-ce que ça ne rentre pas donc dans... on peut intégrer ça dans le péché, en fait. Oui, le péché. OK. Bon, bonsoir déjà. Bonsoir. J'aimerais intervenir par rapport au manque de foi, comme je disais, parce que lorsque nous prenons Matthieu 17, le passage où l'homme vient auprès de Jésus, je vais essayer de le lire. Matthieu 17, à partir du verset 14. Lorsqu'on dit qu'on est arrivé là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils, il est épileptique. Et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria, « Gens mauvais et sans foi que vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. »
Donc, voilà pourquoi je disais le manque de foi. Oui, Oui, qui, selon moi, est le principal obstacle à la guérison. ok. Merci, Josier. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Quelqu'un partage son avis? Je veux dire aussi peut-être que nous ne discernons pas. Nous ne Vas-y, explique. discernons pas. euh, oui, je parle de discernement par rapport au fait que euh, on- par rapport au texte que le frère vient de lire, je pense que la suite, il disait que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, certainement, il y a un travail à faire pour guérir un certain type de maladie. Et ça, Hmm, nous devons pouvoir le discerner. ok. Un travail à faire, c'est-à-dire que, bon, il nous faut nécessairement jeûner, voilà, comme pour que certains esprits s'en aillent, en fait, pour qu'on ait la capacité de chasser certains esprits. C'est ça, si je comprends bien? Ah oui, oui, dans ce sens-là. Je note. Ok, donc le jeûne, donc le manque de jeûne et de prière, peut-être. Ok. On peut encore noter, donner, en fait, tout ce que vous avez déjà entendu, tout ce que vous savez, tout ce que vous croyez être un obstacle à la guérison, être un frein, en fait, pour que la guérison ne se manifeste pas dans la vie de quelqu'un. Je crois, je dirais aussi une vie de consécration. OK? Bon, on va mettre ça dedans, hein. La piété, Consécration, jeûne et prière, on va mettre oui. tout ça dedans. La piété, Ouais. Mhm. OK? Oui. OK, j'ai vu le manque de foi, le péché, le manque de prière, le manque de pardon. OK, je note, manque de pardon, manque de vie, donc manque de vie chrétienne approfondie. Je vais mettre ça dans le péché. Je veux dire, Georges, nous avions parlé de l'exercice, c'est-à-dire la mise en pratique, le mouvement. La dernière fois, nous avions parlé de l'exercice, la pratique, en fait, de l'acte de guérison, le mouvement. C'est-à-dire que si nous ne pratiquons pas régulièrement, si nous ne manifestons pas régulièrement, ça aussi, ça peut être un obstacle parce que ça peut susciter la peur, le doute et tout ça, ce qui fait que la personne qui doit exercer euh, la guérison ne se sent pas capable ou bien doute ou a peut-être peur. Donc, je dis, Donc là tu interviens par rapport à la personne qui doit manifester, en fait, qui doit guérir l'autre, en fait. oui, OK, que ce soit une personne extérieure ou que ce soit nous-mêmes, parce que nous sommes d'abord nous-mêmes nos propres prophètes. Donc, si nous ne pratiquons pas régulièrement, c'est ça, à ce moment, on peut être dans un état de doute. OK, donc ça revient toujours au doute. Ah, allô, vous Oui, me suivez? oui, je vous suis très bien. Oui, donc lorsqu'on veut demander quelque chose à un parent, à un frère, on dit, donne-moi un stylo, par exemple. Et Oui. s'agissant de maladie, justement, de la guérison, on devrait se focaliser dans la demande sur le mal que nous avons. Donc, nous devons savoir qu'est-ce que nous demandons et à quel moment demander, justement. Nous devons savoir demander, nous devons savoir formuler notre demande. Voilà un peu ma contribution. OK, formuler sa demande. OK. Mais pour revenir donc aux obstacles à la guérison, en fait, les choses que nous avons entendues ou bien les choses que nous savons être un obstacle à la guérison. Parce que là, on a vu en fait que Dieu est disposé à guérir. OK, Dieu veut guérir, c'est la volonté de Dieu de guérir. Mais donc, il y a des personnes qui ne sont pas guéries. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne
ne trouve pas la guérison, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut faire en sorte qu'une personne ne trouve pas la guérison, n'est pas guérie d'une maladie ou bien quelque chose? C'est un peu ça la question. Plus d'autres contributions? Ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est essayer un peu de génoter et puis on va revenir donc sur tous les éléments qu'on a notés comme étant obstacles à la guérison, ok, le péché, le travail à faire, le manque de pardon, voilà. Donc, je vais commencer peut-être par le péché, ok, puisque c'est revenu plusieurs fois. Souvent, on dit à des personnes que tu n'es pas guéri parce que tu vis dans le péché. Tu n'es pas guéri sûrement parce que tu as, as un péché en toi, quelque chose que tu n'as. Voilà. Tu n'as pas une vie de sanctification, donc tu n'es pas guéri. OK? En fait, pourquoi je veux qu'on aborde des obstacles à la guérison? Parce que lorsqu'on va aborder ça, on va comprendre en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit être des obstacles à la guérison qui, en vérité, ne le sont pas. Je vais peut-être retrouver cette parole. En fait, Jésus pouvait dire que vous annulez la parole de Dieu à cause de, comment il appelait ça? Pas de vos coutumes, à cause de vos traditions. Donc, les traditions qu'on a, les traditions qu'on a peuvent annuler la parole de Dieu. C'est grave, non? Les traditions. Les traditions, oui. La culture. Je peux parler. Oui, un instant, je veux juste lire pour donner le texte, ok? Marc 7, verset 13 dit, mais vous dites si un homme dit à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Donc, en fait, par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Donc, en fait, Jésus, en fait, nous dit que par nos traditions, par on va dire quoi, nos références, par certaines choses qu'on avait, certaines conceptions, on annule même la parole de Dieu. Brigitte, vas-y. En fait, bonsoir. Bonsoir. Oui, excusez-moi, je voulais encore intervenir par rapport à la question des obstacles de la guérison. Nous y sommes toujours, hein? Oui. Bon, je voulais dire que, parce que j'ai essayé d'écrire, je vois que c'est un peu plus long. Ce qui peut empêcher la guérison, c'est d'abord le péché, la vie dans le péché, le manque de sanctification, tout ça, là, ça englobe le péché. Et disons, le doute, ouais, parce que la parole de Dieu nous demande d'avoir la foi, la foi, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, même si celle-ci est différente de la nôtre. La parole de Dieu nous dit aussi dans Philippiens 4, verset 6, que nous ne devons pas ne vous inquiéter de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et dans Marc 11, 24, Dieu nous dit que si nous demandons quelque chose en priant, nous devions croire que nous l'avions reçu et que nous le verrons s'accomplir. Amen. Notre Dieu est fidèle. Donc, nous devons avoir confiance en Dieu. Parce que si nous vivons une vie de prière, une vie de sanctification, je crois que, sauf
si cela dépend de la volonté de Dieu que tu ne guérisses pas, parce que il peut arriver que, parce que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il y a des gens, tu peux demander la guérison et il se peut que tu veux seulement la guérison et peut-être retourner dans le monde. Je donne un exemple. Et si tu demandes la guérison, c'est comme les femmes qui demandent, par exemple, le mariage. Et si Dieu veut que si Dieu refuse de te donner le mari, parce que peut-être il sait que c'est seulement le mari dont tu as besoin et puis après tu vas l'abandonner. Nous devions être sincères avec Dieu parce que la parole de Dieu dit que cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste, Dieu connaît nos besoins. Le reste nous viendra par-dessus. En tout cas, il y a beaucoup de paramètres qui nous amènent vraiment à rentrer dans la bénédiction, dans ce que nous avons besoin. Donc, c'est juste ces quelques points-là que je voulais énumérer. OK. Merci pour votre contribution, pour vos partages. Bonsoir, Adidja. On ne s'était pas dit bonsoir. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1, verset 12. Donc, c'est un peu tout ça. Et même dans Jérémie 29, verset 11, la parole de Dieu nous dit que Jésus nous a formé des projets de paix et non de malheur. Lui, il ne nous veut pas du mal pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc, c'est un peu ça. Bon, sinon, il y a quand même beaucoup de paramètres, mais je ne peux pas rester là pour retenir, alors qu'il y a d'autres personnes qui voudront peut-être intervenir. OK, merci beaucoup pour votre contribution. Alors, donc, nous allons essayer, à la lumière de la parole, de voir en fait les obstacles à la guérison. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on comprenne que notre modèle, c'est vraiment Jésus. Ce n'est pas les disciples, ce n'est pas les apôtres, etc. C'est Jésus. Et tout ce que Jésus a fait, c'est ce qu'on doit faire. Okay? Et il a même dit que vous ferez plus. Donc, notre modèle, c'est Jésus. Okay? Parce que les disciples, à l'époque du Nouveau Testament, ils n'étaient pas convertis. Hein? Ils n'avaient pas reçu aussi le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Et Jésus pouvait dire que voilà, à Pierre, que quand tu seras converti, voilà, affermis tes frères. Donc, nous devons avoir pour modèle Jésus. Et nous allons voir ce que Jésus faisait, comment Jésus traitait les malades et qu'est-ce qui était, ou bien qu'est-ce qui pouvait s'apparenter comme un obstacle à la guérison. Et donc, nous allons prendre le péché parce que le péché est déjà revenu plusieurs fois. OK? Et ce que nous faisons, ou bien ce que nous disons, souvent, c'est bon, écoute, comme tu es dans le péché, tu ne vis pas une vie tu n'as pas une vie de sanctification, ou bien voilà, tu n'es pas chrétien, etc. Dieu ne peut pas te guérir. Mais je ne sais pas, moi j'ai lu les Écritures, ok, mais toutes les personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué ça aussi, toutes les personnes que Jésus guérissait, ils étaient dans le péché. Il a guéri quelqu'un, il a dit, va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, quand tu vas arrêter de pécher, je vais te guérir. Et lorsqu'on lit Jacques 5, je vais me mettre dessus, verset, c'est quoi, 14, hein, si je ne me trompe pas. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur Jésus? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On peut se dire, mais non, Jacques, il s'est trompé. On devait dire, bah, avant qu'on prie pour toi, il faut d'abord confesser, il faut d'abord ne pas être dans le péché. Okay? Non, il dit, on prie pour lui, la prière de la foi sauvera le malade, et si il a péché, voilà, là, il lui sera, ses péchés lui seront pardonnés. Jésus, toutes les personnes qu'il a guéries étaient dans le péché.
lorsque Jésus est venu nous trouver, lorsque nous étions inconvertis, Jésus est venu nous trouver dans notre état de péché. Et il nous a donné la vie éternelle. Il nous a sauvés. D'autres, même quand ils ont accepté Christ, ils ont été guéris automatiquement. Et donc, le péché ne peut pas bloquer la main de Dieu pour la guérison. Jésus a prié, comme disait Rosiane, pour un paralytique. Il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il n'a pas dit, quand tu ne pêcheras pas plus, tu viendras et je vais te guérir. Et vous savez, et là maintenant, c'est nous qui nous mettons en juge vis-à-vis de la personne et nous refusons en fait que Dieu passe par nous pour le guérir. Entre-temps, Dieu n'a pas fait ça. Jésus n'a pas fait ça. OK? Est-ce que le malade doit toujours avoir la foi? C'est de la foi de qui? La foi de celui qui prie ou bien la foi de celui pour qui on prie? Alors, moi, je vous dirais en fait que pour guérir, OK, la foi n'est pas nécessaire. Je m'explique. La foi de celui pour qui on prie. On a vu dans Jacques 5, on dit quelqu'un parmi vous était malade qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi. Mais de la foi de qui? Pas du malade. La prière de la foi des anciens. Et même, j'aime bien souvent dire, est-ce que Lazare avait la foi? Lazare était dans le tombeau. Lazare était mort. Il n'a pas eu la foi pour sortir du tombeau. La fille de Jairus n'a pas eu de foi pour guérir. Le serviteur du centenier, il ne savait même pas ce qui se passe. Mais le centenier a dit à Jésus ce qu'il a dit, voilà, que moi j'ai des hommes sous mes ordres, et puis je dis va, et ils vont, viens, et ils viennent. Voilà, tu as besoin juste de dire un seul mot, et il sera guéri. OK? Donc, la foi qui est nécessaire, c'est la foi de celui qui prie et non de celui pour qui on prie. Donc, lorsque vous aurez à exercer le ministère de la guérison sur une personne, ne dites pas à quelqu'un que non, parce que tu n'as pas la foi, tu n'es pas guéri. En fait, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas la foi. Non, la foi qui est nécessaire, c'est la foi de nous qui prions, de nous qui imposons la main sur le malade. OK? Et même, qu'est-ce qui se passe? On va me dire, mais non, Jésus a dit à certaines personnes, ta foi t'a guéri. Mais oui, c'est important en fait. La foi est importante. Vous allez voir que chaque fois que quelqu'un avait la foi, Jésus ne faisait plus rien. La femme à la perte de sang est venue, elle a touché Jésus. Une force est sortie de Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a demandé qui m'a touché, etc., etc., etc. Après, il a dit quoi? Ta foi t'a guéri. En fait, il n'a rien eu à faire parce qu'elle avait déjà la foi. OK? Il y a d'autres personnes, il aussi a dit non, ta foi t'a guéri. Mais ceux qui n'avaient pas la foi, Jésus n'a jamais dit parce que tu n'as pas la foi, je ne te guérirai pas. Mais Jésus, un jour, s'est emporté, je pense que c'est Josué qui l'a dit tout à l'heure, contre ses disciples en disant, mais jusqu'à quand je serai avec vous? En fait, il leur reprochait de ne pas avoir la foi. Donc, eux qui prient pour les malades, il leur reprochait à eux de ne pas avoir la foi pour délivrer, pour guérir l'épileptique. Mais il n'a jamais dit, il n'a jamais reproché à l'épileptique de ne pas avoir la foi. Donc, ce qui est important lorsque nous exerçons dans la guérison divine, c'est nous d'être convaincus d'avoir la foi en Jésus-Christ pour la guérison. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est ceux qui auront cru qui pourront faire tel ou tel miracle. OK? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. OK? Je vais prendre, on a parlé du travail à faire pour guérir certaines maladies, donc du jeûne et de la prière. Matthieu 17.
Jésus parle à un démon, il chasse le démon et l'enfant fut guéri. Il s'approcha, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Il se demande pourquoi on a été dans l'incapacité de guérir, de chasser le démon. Et dans le cadre de notre formation, quand je parle de guérison, il s'agit de la guérison physique, il s'agit de la guérison, de la délivrance aussi. Donc, j'inclus tout ça à l'intérieur. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi de là, voilà, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne part que par la prière et par le jeûne. Alors, donc, beaucoup de personnes se sont dit effectivement, ah, il y a des démons qui ne partent pas simplement. Il faut qu'on prenne, il faut nécessairement qu'on jeûne, il faut qu'on prie. Mais si vous lisez bien, ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. OK? Moi, je l'ai toujours pensé, hein, jusqu'à un certain moment. Je pensais que c'était ça. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Quand les disciples demandent pourquoi on n'a pas pu chasser le démon, il répond, c'est à cause de votre incrédulité. Donc la cause, ce n'est pas le jeûne et la prière, c'est l'incrédulité. Maintenant, c'est cette incrédulité qu'il qualifie de démon. Il dit, mais cette sorte de démon, donc l'incrédulité, ne part que par la prière et le jeûne. Il ne dit pas que le démon, par exemple, d'épilepsie, voilà, qui a rendu l'enfant lunatique, va partir par le jeûne et la prière. Il dit, mais cette sorte de démon, l'incrédulité, ne passe que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que quand on prend du temps dans le jeûne et de la prière, c'est pour se rapprocher de Dieu. C'est pour connaître Dieu. C'est pour vivre l'intimité avec Dieu. C'est pour avoir confiance en Dieu, pour connaître Dieu. La Bible dit que celui qui connaît son nom se confie en Dieu. Donc, lorsqu'on passe du temps dans la prière, lorsqu'on passe du temps dans le jeûne, dans l'intimité avec Dieu, alors la confiance, la foi, okay, l'incrédulité part. Parce qu'on connaît notre Dieu, donc on connaît qui est Dieu, l'incrédulité part. Et en fait, Dieu est en train de croître et nous sommes en train de diminuer. Et c'est pour ça qu'il dit que cette sorte de démon, donc l'incrédulité, ne part que par la prière et par le jeûne. En fait, par l'intimité avec Dieu, parce que tu connais Dieu. C'est comme si on vous dit, ah, voilà, je ne sais pas, Rosiane ou bien Josué a fait telle chose. Vous allez dire, non, ce n'est pas possible. Moi, je connais Josué. Il ne peut pas faire ça. Et donc, c'est cette intimité avec Dieu qui fait en sorte que l'incrédulité s'en aille. Et donc, dans le verset 21, quand il parle de la sorte de démon, c'est effectivement l'incrédulité, ce n'est pas le démon de l'épilepsie. OK? Et des fois, on dit, moi je ne sais pas pour vous, hein, on dit voilà que on n'est pas guéri, c'est sûr que Dieu veut nous enseigner quelque chose, voilà, au travers de la maladie, Dieu veut nous permettre quelque chose, en fait, que nous comprenions une telle ou telle situation. Mais en fait, lorsqu'on dit ça, c'est aussi une méconnaissance de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'il va nous enseigner par la maladie. La maladie, c'est du diable. Jésus est venu pour détruire l'œuvre du diable. Donc, il ne peut pas créer, susciter la maladie. La maladie n'existe pas en Dieu. La maladie n'est pas dans le ciel. Parce que la Bible nous dit, dans Jacques, je crois que toute grâce excellente, tout don parfait vient de Dieu. Est-ce que la maladie, c'est un don parfait? Est-ce que c'est une grâce excellente? Non. Donc, la maladie ne vient pas de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas aussi aller emprunter à Satan la maladie pour dire, bon, écoute, on va d'abord enseigner ce gars avec la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit qu'il nous donnera son Saint-Esprit. Il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous communiquer, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant, OK? Mais alors, il va envoyer son Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit sera là, voilà, il vous apprendra, il vous communiquera la volonté du Père, il vous enseignera. Donc, la seule personne que Jésus, que Dieu a mandaté, la seule chose que Dieu utilise
pour enseigner, c'est le Saint-Esprit. Dieu n'envoie pas la maladie pour enseigner. Et parfois, nous disons aux gens, non, voilà, c'est sûr que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Non, Dieu ne veut pas enseigner. Dieu n'utilise pas la maladie pour enseigner. Tu peux effectivement tirer peut-être des enseignements, mais Dieu ne prend pas la maladie pour enseigner. Dieu utilise le Saint-Esprit. Et si on dit que Dieu utilise la maladie, ça veut dire, en fait, Dieu prend la maladie pour nous enseigner. Ça veut dire, en fait, qu'on est en train de comparer la maladie au Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai aussi entendu, bon, ne guérit pas, c'est sûr qu'il a des liens générationnels. Voilà, c'est ses parents qui ont péché, etc. Mais Jésus a dit aussi à quelqu'un, ce n'est pas à cause de ses parents, ce n'est pas à cause des liens générationnels par quelconque, voilà, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'on voit Ézéchiel 18, on dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et il y a même encore une parole qui dit, en fait, on ne dira plus en Israël que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Ça veut dire qu'en fait, que le lien générationnel, on ne dira plus qu'en fait que c'est lui qui est la cause. OK? Parce que lorsqu'on est en Jésus, si effectivement il y avait des liens générationnels, OK, en Jésus, nous avons une nouvelle affiliation. C'est Christ, notre nouvelle affiliation. OK? Et en Christ, il n'y a pas de maladie. OK? Nous sommes recréés, nous avons un esprit nouveau, nous sommes recréés en Christ. Et dire cela, en fait, c'est dire en fait que les liens générationnels peuvent, en fait, Jésus est en dessous des liens générationnels. Non. Et donc, comme Jésus pouvait le dire que ce sont nos traditions, okay, qui annulent la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous avons entendu, des fois des fausses conceptions, etc., qui font en sorte que on soit bloqué même pour pouvoir guérir des personnes, pour pouvoir apporter le royaume des cieux dans la vie des gens, parce qu'on m'a dit que non, tu as péché, je ne peux pas prier pour toi. Non, mais nous tous, nous étions dans le péché. OK? Et donc, il faut, voilà pourquoi Romains 12 nous dit que nous devons être transformés, OK, par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il faut que notre pensée soit transformée selon le standard de Dieu. Ce que Jésus n'a jamais fait, ne le faisons pas. Et donc, vous allez comprendre que le seul obstacle à la guérison, c'est l'obstacle que nous-mêmes, on aura décidé que ce soit. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle à la guérison. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas Oui, on est là. D'autres personnes vont dire non, il faut une grande foi. Parce qu'on parle de l'incrédulité, on parle du doute, etc. Okay? Il faut une grande foi. Mais Jésus n'a jamais dit d'avoir une grande foi. Jésus a dit, si vous avez une foi comme le grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne que lève-toi d'ici, ôte-toi de la mer, etc. Et ôte-toi de là et va te jeter dans la mer. Et on verra s'accomplir. Donc, Jésus n'a jamais demandé une grande foi. Et la Bible nous dit même qu'en fait, que Jésus est le consommateur de notre foi. Le consommateur, ça veut dire celui qui parachève, celui qui amène à l'achèvement notre foi, celui qui amène à l'accomplissement. Donc, Jésus ne demande pas d'avoir une grande foi, il nous demande seulement d'avoir la foi. Et si nous avons accepté Christ dans nos vies, si nous sommes des croyants, c'est que nous croyons, c'est que nous avons la foi. Et souvent, beaucoup de personnes vont dire, ah non, je ne peux pas prier parce que je n'ai pas la foi. Mais tu es croyant? Oui, je suis croyant. Mais comment tu es croyant? Tu n'as pas la foi. Si tu as cru que Jésus peut te sauver, tu as accepté Christ par la foi, c'est que tu as la foi. Maintenant, l'obstacle à la guérison, ce sera le seul obstacle que nous aurons décidé d'avoir. OK? On ne fait pas confiance en Dieu. Ben voilà, ça va se manifester. On ne pourra pas prier pour les malades. Si on pense que la personne vit dans le péché et qu'on estime que la personne n'est pas sainte, on ne priera pas pour lui. Et ça sera un obstacle à la guérison parce que nous l'aurons décidé. Okay? Si on dit que voilà, bon, peut-être qu'il faut qu'il soit enseigné, donc on continue à le laisser, on ne priera pas pour le malade parce qu'on a cet obstacle dans la guérison. Entre-temps, Dieu veut guérir.
OK? Donc, il n'y a que l'incrédulité. En fait, Jésus a parlé comme de l'incrédulité, comme obstacle à la guérison. Si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas de foi, ben voilà. Mais comme nous sommes chrétiens, nous avons nécessairement la foi. OK? Et nous n'avons pas besoin d'une grande foi. OK. Rosiane a levé la main. Donc, tu dis, donc, celui qui prie pour une maladie et qu'il a des doutes. Mais, justement, il a des doutes. Pourquoi? Parce qu'il croit que ça ne se fait pas. Parce qu'il croit que ça ne se fera pas. Regardez, on va prendre l'exemple de Pierre. Pierre était dans la barque et il a vu Jésus arriver. Et il dit, Seigneur, si c'est toi qui es là, commande en fait que je vienne vers toi. Est-ce qu'il a marché? Jésus lui a dit, oui, Pierre, viens, avance, c'est moi, marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché vers les eaux. Et d'ailleurs, même, il est le seul à avoir marché vers Jésus. OK? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le doute, lorsque les eaux sont venues, lorsque les eaux ont troublé, il a perdu la confiance qu'il avait en Dieu. Et là, il a plongé. Excusez-moi. Là, il est entré. Mais pour marcher, pourtant, Pierre était le seul à avoir marché. Vous allez dire que Pierre n'avait pas la foi? Est-ce que Pierre n'avait pas la foi lorsqu'il marchait dans l'eau? Il marchait dans l'eau, il avait la foi. Mais on le verra plus tard. Il a une foi, en fait, vacillante. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'il rentre dans l'eau. Nous allons encore entrer plus en profondeur la semaine prochaine. Donc, il faut nécessairement qu'on arrête pour aujourd'hui. Est-ce que ça crée plus d'embrouillamini dans vos esprits ou bien ça vous libère de certains raisonnements? Au contraire, ça nous libère de certains raisonnements. Ça nous libère. Donc, il faut comprendre donc que la foi, effectivement, est au centre de tout. Okay? Donc, lorsqu'on vient exercer dans le domaine de la guérison, mais la foi qui est nécessaire, c'est la foi de celui qui prie. Et Jésus pouvait dire, voilà, que lorsqu'on prie, on ne doit pas douter, en fait. Mais les obstacles que vous aurez à la guérison, ce sont les obstacles que vous vous mettez. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prions. Je ne sais pas si on me voit, mais on va prier. Oui. Prions donc. Éternel notre Dieu, nous voulons te louer, te magnifier, t'exalter pour cette occasion que tu viens de nous offrir d'étudier ta parole sur la thématique de la guérison. Éternel notre Dieu, c'est un sujet délicat. C'est pourquoi nous voulons te remercier sur tous ces enseignements que nous avons reçus ce jour, que nous allons commencer de méditer pendant tout le week-end de fête et revenir pour une seconde question pour mieux cerner cette question qui est, je le dis encore, délicate. Appelons-nous donc, Seigneur, à mieux cerner cette question pour que notre prochain échange soit plus fructueuse et plus instructive. Donne aussi, Seigneur, à notre formateur, à notre frère, beaucoup plus de pugnacité dans ces enseignements, d'efficacité aussi, Seigneur, pour nous faire comprendre le contenu de ce genre de thématiques qui sont difficiles vraiment à cerner. Nous disons encore merci pour ces enseignements et nous avons foi véritablement que nous cernerons comme il se doit cette question et que nous avancerons dans notre foi et dans ce ministère de la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen.